Donc on continue. Ce que je voulais dire, c'est qu'on vit les choses d'une manière, mais dans la réalité, ce qui arrive pour tout un chacun, et là, pour dire pour ma mère, c'est il fallait qu'elle est née avec ça. Elle est née avec cette tristesse. D'ailleurs, j'ai vu des photos d'elle plus jeune, quand elle connaissait ni mon père, ni moi, ni personne. Elle avait déjà sur elle, elle portait sur elle déjà cette tristesse. Et en même temps, cette vitalité, parce qu'elle a eu il lui avait été offert d'avoir une vitalité. Elle a vécu jusqu'à 94 ans, elle n'a jamais été chez le médecin. Elle est allée une fois. Puis ils lui ont raconté je sais pas quoi, puis finalement elle rentre à la maison, puis elle s'est soignée, puis ça n'avait rien à voir avec ce qu'il lui avait dit, bref. Bref, pour elle, de toute manière, elle disait, qu'est-ce que vous voulez que si vous êtes malade, en tout cas, il faut pas aller chez le tout vivre, parce que c'est là où vous allez commencer à l'être vraiment comme il faut. Bon, ouais, tu vois. Et puis bon, mon père lui disait, la santé c'est trop précieux pour la confier aux mains des médecins. Tu t'imagines, il avait eu sa femme, 100 médecins dans la journée qui lui disent « Monsieur, rien, ne faites pas du souci ». Il n'y en a pas un qui a vu quoi que ce soit, mais le lendemain matin, elle était morte. Donc, tu vois, mon père qui a vécu celle-là, puis qui a pleuré pendant des années à l'égard de... pour des raisons que j'ai expliquées là tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux aller lui chanter que les bienfaits de toute la médecine, pour lui, il dit « Attendez... ça doit pas être par ce bout-là que ça se passe, hein. Et puis évidemment, alors lui-même d'ailleurs, il a pu toucher à des médecines traditionnelles anciennes où il s'est aperçu qu'il y avait une autre dimension à tout ça et où on arrivait à régler des choses qui vont bien au-delà de tous les problèmes que la médecine moderne peut enrayer. Il a fallu donc qu'il aille la chercher dans une autre médecine. Et puis ma mère, bon, elle était convaincue d'emblée de ça parce qu'elle a toujours été près des plantes. C'est quelqu'un qui était dans la nature, collé à la nature, dans sa totalité. C'était une terrienne, elle aimait la terre. Il y avait un endroit où il y a un bout de terre. Elle se penchait, elle commençait à gratter cette terre. Il fallait que ça vive là, il fallait que ça marche, il fallait qu'il y ait un jardin, que ça bouge. Elle était comme ça depuis tout le temps, donc elle était là autour de tout ça. Ce qui veut dire qu'elle se soignait avec ses combines, ses histoires, comme elle la voyait, elle étudiait son truc avec un bouquin, elle regardait ici, elle regardait là. Elle y allait, mais elle a vécu jusqu'à 94 ans avec une pêche pas possible. Et puis elle vous a supplié surtout de jamais la laisser finir sa vie à l'hôpital. Voilà, elle nous disait tout le temps, en tout cas je me recommande, hein, si tout d'un coup, ça va pas du tout, vous allez pas m'emmener à l'hôpital ou dans un truc comme ça. Hein. Ça hantise surtout pas une chose pareille. Par contre, il faut le vivre dans l'autre sens, parce que moi, elle me l'a dit, et puis à ma fille, elle nous a dit ça, et nous, on a vécu sa mort sans la mettre à l'hôpital. Mais c'est pas si facile à vivre que ça. Tu veux dire la lente dégradation? Non, c'est pas la lente dégradation, parce qu'elle n'a pas été très lente. Ma mère, elle est morte, elle a mis un mois pour mourir. Donc c'est lent d'une certaine manière, mais elle a mis un mois au moment où elle a commencé à paniquer là d'un coup parce que ça allait pas. Non, parce qu'autrement elle était tranquille, calme, elle ne disait pas. Ça n'a pas dégradé comme elle est restée d'aplomb jusqu'au max. Après elle était dans un état de tristesse profonde, mais ça allait, elle était toujours présente là, elle s'occupait, il y avait des chats, elle avait ses chats autour d'elle, elle faisait marcher son petit truc comme ce qu'elle pouvait, mais tout d'un coup il y a eu d'un coup un palier
où là, ça sentait le gaz. Et elle avait 94 ans. Et là, à un moment donné, elle nous demandait de l'amener à l'hôpital. Ah, elle souffrait trop. Voilà, mais elle nous avait dit que même si elle demandait pour y aller, qu'il fallait pas l'amener. Ah oui, donc le dilemme. Alors je vais te dire un truc, il faut se le vivre, celui-là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est pas évident, ça. Ouais. C'est pas évident comme histoire. Quelle voix entendre? C'est ça. Celle de quelques années auparavant ou la dernière qui te supplie de l'emmener? T'es pris entre deux positions, là, et tu en choisis une, hein, c'est vrai, ça. Mais pourquoi tu choisis celle-là qui consiste à ne pas l'amener à l'hôpital, alors que, à quelque part, c'est vrai, tu vois, faut arriver à être sûr, à être d'accord avec sa conscience le jour où elle meurt. Tu veux dire, t'aimerais te déculpabiliser? Mais non, c'est pas déculpabiliser, mais puis le problème qui se passe, c'est que il y a quand même un moment donné où tu te dis très très rapidement ou très lentement que le jour où elle meurt, où en sera ta conscience? Oui, d'accord. Donc il faut que les choses soient en rapport avec quelque chose qui va. Autrement, à ce niveau-là, autrement si ça va parce que tu t'es déchargé du truc et puis tu paniques à bord ou je sais pas quoi, ça ne veut pas faire non plus. Tu sais plus, il y a un moment donné d'ailleurs où tu sais plus rien. Tu n'es simplement que en train de prier, c'est tout. Ouais, c'est clair. Bon, si on venait à quelque chose d'un peu plus gai. Ah ben écoute, c'est pas plus... Je veux faire de l'évitement. Non mais c'est pas plus triste ainsi qu'ainsi, ça fait partie de la vie, tout ça. Oui, non mais je sais. Mais... À un moment donné, tu vis les choses, tu vis ça. La vie, ça se vit comme un grand amour. Tu vis la totalité des choses, tu vis pas rien qu'une partie. C'est pour le meilleur et pour le pire, tu veux dire. Bah écoute, il y a un moment donné, c'est comme ça que c'est. Tu passes par tous les trucs, mais tu les passes. C'est là où tu vois la dimension que tu as, c'est qu'il y a des endroits où tu les passes mal, hein, je veux te dire. Bah, oui. Donc il faudrait rester absolument d'aplomb, t'es là comme un con. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est sûr qu'il y a des moments ardents. Ah mais attends, tu dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et alors, pour en revenir à ton père et ta mère, ils ont trouvé quand même un peu de bonheur ensemble, malgré... Ben, je vais te dire, il y a certainement eu quelque chose, dans le sens que, tu vois, ma mère, c'était son seul mari, elle n'en a jamais eu d'autre, même qu'à un moment donné, mon père, ils se sont retrouvés un peu séparés l'un de l'autre. Lui était en Suisse, elle était ici, elle vivait, elle s'occupait de ma fille, elle était ici en France, bref, c'était un peu un téléphone tous les 3 mois, ou je sais plus quoi, au bout d'un moment, mais elle est restée fidèle au poste jusqu'à la mort. Ouais, c'est les grands amours d'antan, quoi. Elle a vécu, elle est morte dans les bras de mon père, quoi, s'il faut dire. Et à quelque part, je veux dire, elle allait le rejoindre. Ouais, je comprends. Elle allait rejoindre son père et mon père. Voilà, elle allait rejoindre ces personnages pour continuer la route, quoi. Dans son idée, c'est une image que je donne, moi. Hein. Faut pas confondre ça avec une idée d'aller rejoindre quelqu'un, c'est pas ça. Elle était dans cet esprit, dans l'esprit de ces gens qui avaient une vue de la vie, de l'existence qui était beaucoup plus proche du principe même des choses, qui veut dire que c'était ça qu'elle voulait rejoindre. Toute cette voie qu'il a suivie, ton père, spirituelle, elle a suivi aussi ta mère? Péniblement. Elle n'était pas d'accord avec... Elle n'était pas d'accord avec la partie, je pense, visible des choses.
Elle respectait tout ça, elle a respecté mon père dans tout, mais elle est restée dans sa position, à quelque part. Il fallait qu'elle voie les choses par le bout où elle était, point. C'est-à-dire, elle était en bonne chrétienne quand même, non? Oui, c'était quelqu'un de très croyant, très, très croyant. Mais tu ne pouvais pas lui faire épouser certaines formes où elle n'arrivait pas elle avait du mal à saisir un certain aspect des choses à un moment donné qui fait qu'elle ne pouvait pas suivre mon père dans sa totalité sur le plan pratique des choses, quoi. De vivre la même chose ensemble. Ils vivaient chacun la leur, mais c'était chacun ils se rejoignaient dans le principe, parce que ça avait une dimension qui fait qu'à un moment donné, c'est deux choses différentes mais qui émanent d'une chose qui est en toute. Il y a une très belle image pour expliquer un petit peu où doivent se rencontrer l'homme et la femme, parce que l'homme et la femme regardent dans des directions différentes, mais ils peuvent se rejoindre qu'au centre, comme une pièce de monnaie, tu vois. Oui, comme une pièce de monnaie où il y a deux faces, voilà. Et qui ne se rejoignent que par le centre et ils ne se verront jamais de face. Voilà. Donc, d'une certaine manière, les choses étaient... Le tour était joué quand même. Il était joué, mais c'est d'une façon de parler, parce que, quand tu le vis sur le moment, tu es en train de le jouer, c'est autre chose. Moi, j'ai le souvenir de ce que tu dis, et en même temps que moi, j'ai participé au jeu. Enfin, j'ai vécu avec mes parents. Ouais. Donc, j'ai participé à tout ça. Tu veux dire qu'il y a eu des frictions et que c'était pas si simple que ça? J'ai vu, je voyais mon père dans un étage, je voyais ma mère, je voyais ce qui me montrait, parce c'est pas des personnages qui se répandent et qui commençaient à me pleurer dans le gilet. Hein. C'est pas la même génération que nous. Non, mais c'est même pas d'ailleurs, je pense, une question de génération, c'est qu'à un moment donné, ils vivaient les choses comme ça. Donc, mon père, il était... Tu vois, il n'y a pas un truc qui dépassait. Tu sais pas, tu sais rien, de toute façon. Tu sais rien, tu sais rien. Ce qu'il pense, ce qui... C'est nada total, d'une certaine manière. Tu vois, j'entends, il va pas étaler une tartine, ça n'existe pas. Ouais. Bon, sauf tout d'un coup un mot qui passe, mais qui est quelque chose qui a une autre teneur, tu vois. Ma mère, à un moment donné, elle le harcelait, mon père. Elle l'a harcelé pendant un moment, je me souviens. Pour obtenir quoi? Mais je sais pas, moi, parce que j'avais appris à ne pas me mêler de ce qui me regarde pas. Donc, je me suis pas occupé de savoir pourquoi. Simplement, elle le harcelait. Alors, elle le harcelait. Et puis, moi, je voyais mon père, il se tenait la tête, il en pouvait plus. Exaspéré. Ah, mais il en pouvait plus, lui. Il en pouvait plus. Bon, bref. Puis, à un moment donné, ça a duré, ça. Ça a duré, à un moment donné, on s'est quitté. Moi, je suis parti voyager un peu par l'Europe. J'étais tout jeune, mais je me suis parti un moment. Et je les ai revus, je suis rentré, je les revois, puis ça n'avait pas encore changé, c'était toujours comme ça. Puis que je vois mon père, puis je les salue, je vais vers eux, puis ma mère, elle est dans une profonde... Tu vois qu'elle ne va pas du tout, elle est en enfer, ma mère. Tu la vois, elle est en enfer. Ouais. À quelque part. Puis t'as mon père qui me dit, ah ben, tu sais ta mère, elle me mène la vie dure, je peux te dire. Voilà. Ah, les femmes. Non, mais non, c'était pas à les femmes. C'était voilà. Bon. Mais pas un mot de plus. Hein. Attends.
Il n'y a pas d'étalage de tartine. C'est tout. C'est tout ce que je peux savoir. Et puis ma mère triste, et puis voilà ce que je vois. Moi, voilà, mon souvenir, il est là. Tu vois, j'ai pas. C'est une pudeur qui... Non, il n'y a pas de confidence à avoir. C'est que ce qui est vécu par tout un chacun, c'est que cet aspect-là, chacun, la partie interne, c'est lui qui la vit comme il la vit. Ça le regarde, il doit vivre ça en face de Dieu, c'est tout. Il a des comptes à rendre qu'à Dieu, il a des comptes à rendre à personne d'autre. Oui, voilà. Ouais. Tu comprends? Donc, et puis c'est comme ça qu'il faut. C'est ça la vraie discrétion, puis c'est ça le respect de son voisinage. Il y a de quoi en prendre la graine là. Hein? Non, mais c'est ça le truc. Autrement, tu respectes pas ton entourage, tu viens étaler ta mouscaille à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, au milieu du repas s'il faut. Ouais. Tu comprends l'histoire? Oui, oui, je comprends bien. Donc, c'est bon. Ah, donc, l'attitude et les rapports sont différents. Ça veut dire que tout un chacun sait très bien ce que l'autre est en train de vivre, puisque lui, il le vit aussi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils n'ont pas de souci à se faire. Par contre, ils peuvent quand même continuer de se côtoyer, de se voir et de parler ensemble. Aussi. Ouais. Comment? Et d'essayer, comme ce qu'on avait dit une fois, tu te rappelles, je ne sais plus si c'est dans psychologie, voilà. On a fait un constat qui s'appelait psychologie, d'arranger les choses un peu comme ces tribus là, tu te rappelles, dont la femme était contrariée, qui s'est mis à démonter toute la hutte et son mari l'a accompagnée, puis finalement toute la tribu a démonté les huttes et puis finalement les choses se sont redressées de cette manière-là et tout le monde est sorti vaillant et vaillant de cette histoire et glorieux aux yeux de Dieu finalement. Voilà. Alors moi, si j'avais des questions à poser, voilà ce que mon père me donnait comme réponse, c'est-à-dire qu'il me donnait le truc à lire sur l'attitude de ces gens. Ok, attends, on fait une...